Hello mes petites douceurs au chocolat, j'espère que vous allez bien. Je tourne un soir, pas maquillée, je suis un peu fatiguée donc je me suis dit non. Et puis aujourd'hui c'était à la cool, visage au repos, donc pas de maquillage, donc désolée, il doit y avoir des rougeurs autour du nez, un petit peu de cerne qui se dessine. Bref, je ne suis pas à mon avantage, mais bon, je me suis dit une petite vidéo quand même, tout simplement avec donc des produits terminés. Donc c'est un nouveau numéro de MT Products, je rachète ou pas, j'espère que ça vous plaît. Et bien si c'est le cas, on y va. Alors tout ça va être dans le désordre étant donné que je ne les ai pas classés, vu que c'est dans un une espèce de panier sympa en toile. Je vous avais dit, j'ai trouvé ça au Monoprix. Donc pour commencer, première chose, alors peut-être celui-là parce qu'il me semblait l'avoir acheté il y a maintenant un certain temps. Il s'agit donc d'une crème de douche extra douce verveine citron du Petit Olivier, sans colorant, sans parabènes. Produit origine France, très bien. Bon, j'ai bien aimé ce produit, en plus de ça il n'était pas très cher. Le seul petit inconvénient je trouve, c'est que la formule est extrêmement liquide, donc on en met un peu beaucoup je trouve, et donc le produit file quand même assez rapidement. Donc je suis pas tout à fait sûre pour une crème de douche, je trouve que ça ressemble vraiment plus à un gel douche. Je connais des crèmes de douche bien plus compactes, ne serait-ce que celle d'Yves Rocher. Je parle pas des gels douche, hein, vraiment des crèmes de douche type sel au coton ou macadamia. Donc celle-ci file quand même assez vite, mais bon, c'est une odeur que j'aime beaucoup, qui est très fraîche, agréable, bref. J'adore. Produit donc pour le visage maintenant, celui-là je vais vous avouer, je ne l'ai même pas terminé. Parce que, alors, je vous dis déjà de quoi il s'agit. Il s'agit du gel huile démaquillant douceur dans la gamme Nutriganix de chez Body Shop. C'est un produit donc avec 98% minimum de produits d'origine naturelle. Donc c'est pas tout à fait un produit bio, mais quand même 98% de produits d'origine naturelle. Alors, il est très bien. Mais au niveau texture, je préfère, je dirais 100 fois plus, et même encore plus, le baume démaquillant de chez Elemis que j'adore. Je l'ai quasi terminé aussi. J'avais pris ça pour un petit peu essayer de faire durer l'Elemis plus longtemps. Il s'agit donc d'une texture, on va dire... moi je trouve qu'il est presque un baume, hein, parce qu'ils mettent gel huile, c'est quand même assez compact hein, comme texture, mais ce que j'ai reproché, c'est que le produit justement ne se transforme pas assez en huile, contrairement au baume démaquillant donc de chez Elemis ou même le Emma Hardy. J'ai trouvé que la texture était quand même assez difficile à travailler. Elle est très compacte, et alors elle se transforme bien en espèce enfin c'est pas tout à fait un lait, mais enfin elle se transforme dès que vous mettez un peu d'eau dessus, donc pour un peu émulsionner. Mais voilà, c'est vraiment un goût tout à fait personnel. Sinon il est très bien, il fait bien son office, il démaquille bien, mais moi c'est pas la texture que je préfère. Voilà. Ensuite, un produit que j'ai adoré, mais je suis guère étonnée parce que j'aime vraiment beaucoup la marque Caudalie. Il s'agit de la lotion tonique hydratante qui est très agréable, très douce. Elle permet vraiment de tonifier la peau, hydrater la peau en douceur après s'être démaquillé ou nettoyer le visage hein, comme on veut. Donc en plus de ça, c'est vrai que les flacons pommes comme ça, c'est quand même très pratique. Ça, c'est un produit que je rachèterai sans aucun doute. Toujours toujours chez Caudalie, j'ai terminé donc une eau de raisin. Alors celle-ci avait la particularité d'être bio. C'était une série qui était bio. Celle que j'ai, l'autre que j'ai d'ailleurs ne l'est pas. Mais vraiment ça, c'est un produit que j'adore. Il n'y en a plus hélas, parce que... Non, il n'y en a plus. Oh, un tout petit chouillage, j'adore ce produit. Ça c'est vraiment un produit que vous pouvez mettre aussi après le démaquillage, le matin, dans la journée. Enfin vraiment c'est un produit particulièrement agréable. Sa particularité étant de ne pas comment dire, la tapoter avec un mouchoir lorsque vous l'avez laissé légèrement poser. Vous pouvez la garder sur le visage, et en plus mettez votre crème de jour juste après, ou votre sérum, enfin bon bref. Comment dire, ça augmente les effets hydratants. Enfin vraiment ça, c'est un produit que je vous recommande à 200%. En général je l'ai en petit modèle dans le sac à main, grand modèle dans la salle de bain. Bref, j'adore.
Bah écoutez, on est encore dans le démaquillage. A priori, je suis en train de regarder que là pour le coup, il y a énormément de choses pour se démaquiller. La Bioderma, cette fois c'est la solution micellaire pour peau sensible déshydratée. Donc c'est l'Hydrabio H2O. Très très bon produit. Le seul bémol c'est qu'ils ne la font que dans cette taille là. Moi j'aimerais bien qu'ils le fassent en double, en 500 ml comme l'autre. Mais bon, comme la créaline. Bon, pour l'instant c'est dans ce format. Elle est un petit peu plus chère que la créaline, mais c'est un très très bon produit. J'aime beaucoup, je la recommande et je la rachèterai. Ensuite j'ai terminé une petite bouteille. Alors celle-ci je l'avais eu en goodies. Il s'agit de l'eau thermale d'Uriage. Pareil, ça c'est une très bonne alternative à la Avène. Elle n'a pas la même non, il n'y en a plus là, celle-là vraiment. Elle n'a pas du tout la même presque odeur quand on la met. Il faudrait que je regarde où se trouve comment dire, la source d'Uriage. On dirait qu'elle est peut-être enfin je sais pas, enfin on voit que ce ne sont pas comment dire, il n'y a pas les mêmes minéraux dedans, mais en tout cas elle est très agréable, elle est très rafraîchissante et je préfère presque la brume qui est donc diffusée par Uriage que par Avène. En parlant d'ailleurs d'eau à mettre sur le visage, un produit de chez MAC que j'aime beaucoup, je crois d'ailleurs en avoir un d'avance. Il s'agit donc de la Mineralize Charge Water, donc qui est une brume hydratante aussi, donc dans le même principe que ces deux produits. Elle fait partie donc de la gamme Mineralize, donc avec des minéraux dedans. Et je la trouve très pratique. Et par exemple, elle peut être une alternative au Fix Plus. Par exemple pour une peau sensible, celle-ci est vraiment très 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 bien, je vous la recommande aussi. Toujours dans le démaquillage, nettoyage et tout le tralala, ce produit que j'ai terminé, je crois que je vous en avais parlé dans mes favoris à une époque. C'est vraiment un de mes produits favoris. Alors là c'est pas très joli parce qu'il y a le calcaire de l'eau dans ma douche qui est tombé dessus. Vraiment j'ai adoré ce produit. Je le rachèterai. J'ai encore des choses à terminer en nettoyant pour le visage pour le matin, mais sincèrement, sans aucun doute, c'est un produit que je rachèterai. Alors peut-être avec un moins 10 ou un moins 20%, parce que je crois qu'il est dans les 29 € il me semble. Mais il est vraiment très très bien. Donc c'est une texture, alors eux ils appellent ça, alors c'est nettoyant moussant à l'argile. Alors c'est vrai que quand on met le produit, ça fait un peu crémeux, on dirait presque comme s'il y avait des microbilles, mais c'est de l'argile et ça mousse, ça sent un peu la noix de coco. Ça c'est vraiment la gamme hydratante, hein, parce que vous savez que dans les masques, le noir est trop fort pour moi. Le blanc, ça va à peu près. Moi, pour moi, c'est le bleu qu'il me faut. Et donc, c'est pour ça que j'avais pris celui-là en nettoyant. Et je ne le regrette pas du tout. Il est vraiment top, top, top. Je vous le recommande. 300, 400, 1000% s'il le faut. Un produit, en revanche, que je ne rachèterai pas. Il s'agit du démaquillant biphasé de chez Emma. Moi, très sincèrement, il me pique les yeux. C'est-à-dire que, pas quand je me démaquille. Quand je me démaquille, ça démaquille à peu près bien, on va dire. À la limite, pour un petit prix, je préfère le style des masques, hein, biphasé. Mais en revanche, lorsque j'ai fini de me passer le coton sur l'œil, et pourtant ce sont des cotons spécialement pour les peaux sensibles, le produit me picote le contour des yeux, donc je ne le rachèterai pas. D'ailleurs, en vérité, je ne l'ai même pas fini. C'était juste, j'ai gardé juste le flacon pour vous le montrer, mais je ne l'ai pas terminé. Un produit nettoyant. Alors là, je ne sais pas si je vous en avais déjà parlé. Je suis très déçue. Enfin vraiment la Yves Rocher, si jamais vous regardez, je vous le dis, je suis hyper déçue. Vous avez arrêté dans ces gammes là, vous avez arrêté cette senteur, à savoir l'avoine. Je regrette énormément, je ne comprends pas pourquoi. Il y a eu des mix, alors vous avez gardé des basilic, citron, je ne sais quoi, enfin bon bref. Je crois que vous avez dû garder huile d'olive. Oui, encore, je crois qu'il est mélangé maintenant à quelque chose. Vous n'avez pas gardé l'avoine. Je comprends pas. J'aimais bien parce que c'était issu de l'agriculture bio. Je trouvais ça plutôt pas mal. Et c'est surtout que l'odeur, je la trouvais hyper addictive.
une senteur un peu peau de bébé, je dirais, enfin vraiment agréable. Donc bien sûr, alors là il s'agissait du bain douche. Donc là en l'occurrence la texture était bien agréable et la texture assez épaisse je trouve. Pareil, vous faites plus le lait pour le corps que j'adorais. Bref, je regrette, c'est pas possible, vraiment. Pouce, alors là pour le coup pouce baissé à nos amis de chez Yves Rocher. Un produit non plus que je ne rachèterai pas. Là pour le coup, il s'agit donc des lingettes démaquillantes Yes To Grapefruit. Alors, pas parce qu'elles sont pas bien, mais moi elles me correspondent pas du tout. Enfin, c'est pas qu'elles me... Oui, elles me correspondent pas. Elles, c'est pareil. Après les avoir utilisées, alors elles démaquillent plutôt pas mal. Elles sont bien imbibées. La taille est assez correcte. Le seul inconvénient, c'est que ça me piquait tout le contour du nez. Alors bien sûr, en général, j'évite de me démaquiller les yeux avec. Enfin, de toute façon, en général, avec les lingettes démaquillantes. Mis à part celle à l'eau micellaire. Et très sincèrement, ça me picotait, mais alors vraiment tout ici. Alors c'est vrai que j'ai la peau un peu plus sensible ici. Alors je vous laisse imaginer ce que ça aurait pu me faire si je m'étais démaquillé les yeux. D'ailleurs je l'ai terminé quand je faisais des swatchs, hein, parce que franchement, pas du tout pour moi. Démaquillant pour les yeux par contre que je rachèterais, c'est pas la première fois que je l'achète, il est vraiment top. Alors c'est sûr, c'est pas un petit prix. Il s'agit donc du démaquillant biphasé yeux et lèvres de chez MAC. Franchement celui-là fait partie des meilleurs. J'aime bien le clinique, mais celui-ci je trouve qu'il le surpasse même encore un peu. Il est vraiment topissime. Voilà. Ah tiens d'ailleurs, n'oubliez pas, lorsque vous avez donc des produits MAC que vous avez terminés, gardez les contenants, puisque donc au bout de 6 contenants vides, vous avez en échange un rouge à lèvres. Il s'agit du Back to MAC. Voilà. Ensuite, produits pour le corps, il y en a. Alors attendez, je vais voir si j'en ai d'autres. Non, ça c'est pour le visage. Si ça, c'est pour le corps. Alors, premier produit, j'ai pas besoin de m'étendre dessus. Lait pour le corps, c'est le deuxième que je termine. Le bergamote poire de chez Corès. Lait pour le corps topissime, hyper hydratant, nourrissant même pour des peaux sèches. Super, j'en reviens pas dessus. C'est le deuxième que je termine et j'en ai acheté un troisième, cette fois pêche. Non, Vigne de Santorin, donc voilà, produit que j'adore. Par contre, celui-là, je ne rachèterai pas. You Mind Kind, crème soufflée pour le corps. Soufflée, j'ai pas vraiment vu. Et alors, hydratation, j'aurais eu tendance à dire 0. L'odeur, c'est marrant, je trouve que l'odeur me faisait penser un peu à... une crème de jour de chez Estée Lauder, la verte, qui était Dewear, je crois que ça s'appelait. Ça me fait un peu penser à ça. Il y a un petit comté un peu frais, pas concombre, mais enfin il y a une petite odeur fraîche. Mais bon, alors ce qui est vraiment dommage, c'est que moi je ne l'ai pas trouvée du tout hydratante. J'ai trouvé qu'elle était presque liquide. Non, vraiment je ne l'ai pas trouvée confortable, agréable ni quoi que ce soit. Par contre, un que j'ai bien aimé, il s'agit du lait fleur de figuier. De chez Roger et Gallet. Je termine parce que ça c'était un comment dire un format voyage que j'avais eu avec la crème de douche et bah, je crois l'eau de toilette, je crois, ou l'eau de Cologne. Je l'ai en grand modèle, d'ailleurs je le termine, j'aime beaucoup. Une crème pour les mains que j'ai adorée, il s'agit donc de celle à la rose, enfin elle s'appelle Rose Water exactement, de chez Craftery Anne-Evelyne. Ça c'était vraiment un petit modèle que j'avais dû avoir en cadeau. Hyper hydratante, très agréable. Vous pouvez la mettre dans le sac à main parce que je trouve qu'elle laisse pas les mains grasses. Vous pouvez la mettre au bureau, à l'école ou autre. Vraiment c'est un très très bon produit. J'adore, j'adore, j'adore. Voilà, ensuite on va repasser pour le visage. Ah non, une autre crème pour les mains que j'ai terminée, que j'ai adorée. C'est pas la première fois que je termine celle-là. Il s'agit de la Fleur d'Or et Acacia de chez L'Occitane. Pareil, le genre de produit qui ne colle pas les mains, une odeur absolument divine. Tout ce que j'espère, c'est qu'ils ne l'arrêteront pas parce que la bougie dans cette senteur, ils l'ont arrêtée. J'ai bien regretté. Cette crème est top, top, top. D'ailleurs, il va falloir que je regarde s'ils la font toujours. Ah tiens, encore une petite crème pour les mains. Décidément, L'Occitane. Celle-là, c'était un petit kit que j'avais eu. J'en avais eu plusieurs. Et elles étaient dessinées par...
celle qui dessine les paresseuses. Je sais plus quelle est cette dessinatrice. Bref, celle-ci, je crois que c'était celle à la verveine. Je vous dis ça tout de suite. Ouais, c'est ça. Celle à la verveine, je dirais que c'est presque un gel. Celle-ci, elle est à mettre en été. Elle est peut-être moins hydratante que l'autre, mais elle est très très agréable pour l'été. C'est très chouette. Visage, cette fois je m'y tiens. Un produit que j'ai adoré, il va falloir que je la trouve sur internet. Si je la trouve, vous verrez sur le blog, je mettrai donc un lien pour la trouver. Ça, c'est un produit que j'ai eu dans une Glossy Box. Il s'agit du Brighten Up de la marque Vasanti ou Vasanti, je ne sais pas comment ça se prononce. C'est un nettoyant visage exfoliant. Et les, comment dire, les petites billes d'exfoliation sont hyper fines, ça mousse bien, ça nettoie bien le visage et en même temps ça n'irrite pas du tout les peaux sensibles, parce que vraiment moi j'ai plutôt une peau sensible et vraiment je l'ai trouvé absolument top. Alors qu'est-ce qu'ils mettent? Ils mettent que c'est un produit donc qui, enfin c'est pas que ça blanchit le teint, mais ça illumine on va dire le teint, avec des enzymes de papaye pour donner donc de la luminosité. Ça exfolie avec des microcristaux dermatologiques, mais alors après je sais pas à quoi c'est. Et ça nettoie avec de l'aloe vera, de la noix de coco et du panthénol. Donc vraiment un très très bon produit et je vais essayer de trouver les références donc pour vous le mettre dans, dans le blog. Ensuite un masque, pareil, c'est pas la première fois que je l'achète, ça c'est vraiment, ça fait partie de mes incontournables chez Lush. Il s'agit d'un masque frais pour le visage qui est donc Catastrophe Cosmétique. Entre autres il y a des myrtilles dedans. Je trouve que c'est un masque quand on a la peau un peu on va dire sensible ou qui s'irrite facilement ou on la trouve un peu fatiguée. Je trouve que c'est un produit qui est vraiment génial. Je trouve que c'est un masque qui est très apaisant. Alors c'est vrai que comme ce sont des masques frais, vous les rangez au réfrigérateur et ils s'utilisent on va dire dans le mois de l'achat. Ou en tout cas oui, grosso modo il est bon pendant 4 semaines parce qu'il n'y a pas de conservateur. Et alors c'est vrai que la sensation de froid calme aussi la peau, mais vraiment je le trouve très très agréable. L'odeur est agréable. Dedans, qu'est-ce qu'il y a dedans? Alors ils disent apaise, purifie, myrtille, riche en antioxydants, camomille, donc ça c'est clair que ça apaise la peau. De la mousse irlandaise et de la calamine vous redonneront le sourire en un clin d'œil. Vraiment ça c'est un produit idéal pour des peaux soit irritées, soit sensibles ou pas en forme. Voilà, vraiment. Un produit que j'adore, c'est la seconde fois que je l'achète. Il s'agit du sérum Hydra Bio concentré hydratant. C'est pour les peaux très déshydratées. Donc c'est la même gamme que l'eau micellaire que je vous ai montré tout à l'heure. Ce produit est génial, pas très très cher, en vente en pharmacie, enfin parapharmacie, etc. Idéal pour les peaux très déshydratées. Et puis, pour terminer, cette fois c'est vrai. Alors celui-là, je l'ai quasi fini, hein. Il en reste un tout petit peu, mais voilà. Et il s'agit donc d'un baume à lèvres lait et miel de chez Labello, dans la gamme des Pure and Natural. C'est dommage parce que ici ils font pas toute la gamme, il y en a d'autres, mais bon, il est vraiment très très bien, il fait bien son office. Ensuite, deux mascaras, un que j'aime et un que j'ai pas aimé. Le premier, le CoverGirl, j'ai pas besoin de vous en parler, il est topissime, c'est l'aqua résistant, le Clam Crusher, vous savez, il smudge pas, il recourbe bien les cils, il donne du volume, sans trop, mais en tout cas il définit super bien, voilà, j'adore, il bouge pas, bref, un incontournable que je rachète et que je rachète. Celui-là c'est le deuxième qui m'avait été envoyé par une adorable personne qui ne s'est jamais manifestée et que je remercie encore une fois, voilà, ici. Et puis alors celui par contre que je n'ai pas aimé, c'est l'Audacious Mascara de chez NARS. Première chose, moi qui adore les brosses à picots en latex, celle-là j'ai trouvé que les picots faisaient hyper mal. La brosse est trop grande pour mes yeux. J'ai trouvé qu'il coulait. Bref, déçue. Je n'en dirai pas plus.
C'est rare que je sois déçue des produits NARS, mais celui-là, pas topissime. Alors pour ne pas rester sur une note négative, si je dois vraiment vous parler de produits dont je ne me passerai pas, celui-là, donc le Thirsty Cleanse de chez Glam Glow. Alors ça, je m'en séparerai pas. Ça très très bien. Après, grand classique, hein, les Caudalie, je vais pas revenir dessus. Voilà, je crois que c'est tout. Ouais, le mat, bien sûr. Voilà. Sur ce, je vous dis plein de bonnes choses. Enfin, je vous souhaite encore plein de bonnes choses, mes chéris. Merci de votre fidélité. Merci à toutes mes petites chéries qui me laissent des commentaires si gentils. Il n'y a pas mieux pour m'encourager. Voilà, n'hésitez pas à dire ce que vous voulez aussi en vidéo. Celles qui m'ont demandé des choses, je les ai bien notées. Donc, vous en faites pas, je les ferai. Et puis, sur ce, je vous dis à très très vite.